Je vous présente aujourd'hui un album de saison qui s'appelle Balade d'automne. Donc on a travaillé avec du Flexplaque, qui est notre matière à base de fibres de cuir recyclées, en couverture. Et c'est un album multimatière puisque l'on va travailler avec du papier, des priplaques, etc. Je vais vous montrer tout ça. Donc l'idée de cette thématique automne, c'est de jouer avec les couleurs chatoyantes de l'automne et des textures également. Donc c'est un album dans lequel vous pourrez mettre des photos de promenades dans la forêt par exemple, de paysages, de portraits. C'est très intéressant de se balader avec les enfants pour ramasser des feuilles d'automne et de jouer avec les couleurs. Donc c'est un peu cette idée que j'ai voulu mettre en scène dans cet album. Donc c'est un album multimatière et je vais vous montrer maintenant les matières les unes après les autres qui composent cet album. Alors vous avez la couverture en, en Flexplaque imprimée, c'est notre matière à base de fibres de cuir recyclé. La plaque fait 21 sur 30 cm et on l'a utilisée en couverture, donc uniquement pliée en deux. C'est tout simple et ça fonctionne très très bien. L'intérieur est fait avec plusieurs feuilles de papier aquarelle qui va nous permettre de travailler la couleur avec des encres. On a également une feuille de priplaque imprimée Balade d'automne avec plein de petits mots. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc c'est une plaque qui peut être utilisée soit entièrement pour faire une couverture d'album par exemple, mais ça peut être aussi découpé. Donc là c'est le parti pris que l'on a choisi. On découpe les différents mots, expressions ou motifs et on va les replacer tout au long de l'album. On a également 2 pages en priplaque, enfin plutôt les couvertures de nos 2 livrets, un priplaque givré, tout simple, basique, et un priplaque que l'on a embossé à froid avec une texture feuille. On a travaillé également des pages que l'on vous a préparées, prédécoupées, avec des dies. Donc là, ici, le dies, ça faut savourer ces jolis petits moments. C'est un die de chez Die et compagnie. Et un autre qui représente un arbre, un très joli arbre, de chez Comptoir du Scrap. Donc là, c'est déjà fourni comme ça dans le kit. On a également un tag breloque feuille. Donc ces breloques que l'on va retrouver à l'extérieur. Nous avons des charnières aussi en flex plaque basique, tout simplement. Un embellissement que l'on a déjà prédécoupé pour vous, c'est la feuille de marronnier que l'on va retrouver à plusieurs endroits dans le kit et notamment sur la couverture. Et un petit zoom, un petit ménique zoom, voilà, qui fait partie de plusieurs embellissements qui sont déjà fournis dans le kit. Allez, on va regarder maintenant l'album. Alors, cet album, la couverture. D'abord, il va s'ouvrir avec une petite breloque raccordée à un coton perlé orange, voilà, qui tourne autour d'un bouton. Et donc, on va retrouver sur la couverture le mot Balade d'automne, qui est donc issu, comme je vous disais, de la plaque en préplaque imprimée. Ici, vous avez 2 feuilles blanches qui sont en fait des tampons embossés à chaud sur du priplaque. Donc les tampons viennent de chez Comptoir du Scrap. Les tampons que l'on va utiliser dans l'album ne sont pas fournis dans le kit puisque les tampons c'est personnel, mais on vous donne de toute façon le nom des tampons que l'on a utilisés ainsi que les dies pour vous permettre de les retrouver si vous en avez envie, mais sinon vous allez faire votre composition personnelle avec votre propre matériel. On a aussi ici une feuille de marronnier qui est exactement de la même taille que la feuille de marronnier en priplaque orange, qui est donc travaillée ici avec une des techniques de patouille que l'on vous propose dans la fiche technique. Alors regardons-le.
L'album, il est composé de 2 livrets séparés, vous voyez, qui sont reliés avec du flex-plaque, 2 charnières en flex-plaque uni que l'on a teinté avec des encres Easing Pigment. Vous avez aussi un petit détail, vous voyez que la couverture en flex-plaque est très sobre. On a simplement utilisé un tampon de fond de feuilles d'automne de chez Scrap Plaisir. Et l'idée, c'était de proposer un intérieur de couverture qui soit sobre, mais quand même avec une petite fantaisie. Donc un tampon en marron et quelques petites gouttelettes d'encre orange pour rappeler la thématique de couleur. Ici, vous avez des feuilles d'automne aussi tamponnées à chaud, enfin tamponnées et embossées à chaud pour renforcer l'élément bouton qui est ici et l'accrochage du cordon de l'autre côté. Alors, le premier livret. Sa couverture, c'est donc le prix-plaque embossé que l'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, on va venir travailler nos photos de plusieurs formats. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des photos de différents formats pour varier les plaisirs et varier les compositions. Donc ici, on a un petit format. Et j'ai utilisé, je vous montre de plus près, un die de chez Comptoir du Scrap, mais qui est un die gravure. Ici, c'est marqué Instant Magique. C'est très léger, c'est très mignon. Et puis, on va retrouver, vous allez voir, tout au long de l'album, des embellissements qui sont découpés avec des dies. Donc, il y a des dies de chez Comptoir du Scrap, d'autres de chez Casey Art, également de chez Florilège Design. Parmi les embellissements que l'on va retrouver tout au long de l'album, il y a ces feuilles de livre. Alors j'ai joué sur les mots, les feuilles de livre, les feuilles d'automne, les feuilles d'arbre. Donc en fait, une partie des embellissements sont travaillés avec des feuilles de livre, soit uniquement découpées tout simplement comme ici, soit travaillées avec des encres et des tampons. On va voir ça tout à l'heure. Donc voilà, nos photos de différents formats sont placées de façon assez sobre ici et toujours avec un petit embellissement sur le thème des feuilles d'automne. Là, vous voyez, on va retrouver un élément découpé de la feuille de prix-plaque imprimée, Balade d'automne. Ici, le mot savourer qui est issu de la découpe qui est ici. Et puis, vous allez remarquer que toutes nos charnières sont très travaillés. Donc c'est le tuto patouille numéro 1 de notre fiche technique pour mettre en couleur des charnières et jouer sur la thématique de couleurs, les couleurs de l'automne et également la texture. Ensuite, la mise en page, comme je vous disais, on joue toujours avec toutes sortes de formes de feuilles d'automne qui sont travaillées la plupart en tampon sur du prix-plaque et ensuite embossé à chaud. Alors ici, on fait une place particulière à des toutes petites photos. L'idée, c'est que pour plus d'originalité, quand on travaille, quand on prend des photos, les photos ne sont pas toujours intéressantes dans leur ensemble. Donc l'idée, c'est de zoomer sur des détails intéressants et ensuite de les mettre en page. Donc là, on joue sur les zooms sur des feuilles d'automne et sur les couleurs de l'automne. Donc là, vous voyez une photo d'enfant qui ramasse des feuilles d'automne et c'est ça qui est très joli toujours, c'est de jouer sur les couleurs et le plaisir du ramassage de feuilles. Et on retrouve en petit embellissement des éléments de la plaque en prix-plaque imprimée qui fait écho aux couleurs de l'automne, orange, jaune, mordoré, rouge, etc. Et on retrouve également nos feuilles de livres qui sont travaillées en embellissement. Ici, juste tout simplement avec des petites gouttelettes d'encre Easing. Sur cette page à volets, vous voyez, on a un embellissement photo qui est découpé en flex plaque, qui est fourni dans le kit que l'on a teinté en marron foncé. Et ensuite ici, on a une photo
qui est retravaillé un petit peu de façon originale. La photo est sur la page du dessous et elle se prolonge sur le volet. Et quand on ouvre, on a la photo dans son ensemble. Ici, vous avez un petit cadre réalisé dans une feuille de livre, un petit cadre de chez 4 en scrap. Ici, vous avez un décor qui fait partie de la deuxième technique de patouille, de transfert de couleur plus embossage à chaud d'un tampon. Ici, c'est un tampon de chez Caramel Studio, dessiné par Azoline. Et pour finir ce premier volet, une grande photo, pleine page, avec un tampon embossé à chaud, les couleurs chatoyantes de notre plaque de prix-plaque imprimée et un des tampons, un de nos embellissements en feuilles de livre qui a été travaillé en couleur plus tamponné et embossé à chaud. Notre deuxième livret, il s'ouvre avec le prix-plaque givré, tout simplement, travaillé avec l'embellissement arbre. L'embellissement arbre que l'on retrouve après. Et vous voyez, quand on travaille sur un pré-plaque givré, il faut penser la mise en page recto et verso en même temps, puisqu'on est sur de la transparence. Donc ici, une mise en page en miroir, et c'est aussi joli d'un côté que de l'autre. On continue avec nos feuilles d'automne, une plongée dans les feuilles de la forêt. On retrouve, vous voyez toujours, nos petits embellissements en prix-plaque transparent. Et l'intérêt de ces embellissements en prix-plaque transparent, c'est que vous pouvez les utiliser sur n'importe quel fond. Ça restera toujours joli et discret. Discret et léger. Alors, pour cette double page, vous voyez notre arbre qui a été découpé préalablement. Derrière, on a mis la feuille de papier chocolat irisé qui est fournie dans le kit. Un très beau papier. Et puis sur cet élément-là, vous voyez qu'on retrouve notre feuille de marronnier orange et par-dessus la même feuille de marronnier qui a donc été mise en couleur, puis tamponnée et embossée à chaud. Alors sur le deuxième livret, on a la même page avec le petit volet. Ici, un petit peu plus sobre que tout à l'heure, mais avec cette technique de mise en couleur, le transfert de couleur plus l'embossage à chaud. Et quand on ouvre, on retrouve nos photos de détail, mais là cette fois-ci dans un autre format, puisque c'est un format rectangulaire très allongé. Et ici, on retrouve une partie du tampon de fond feuille d'automne de chez Scrap Plaisir que j'ai aussi utilisé sur la couverture intérieure. Et le petit zoom, un petit onglet. Voilà, et la dernière page qui se termine sur des feuilles de vigne aux couleurs magnifiques. La couverture extérieure d'eau, couverture extérieure d'eau, on retrouve un élément de notre tag breloque feuille et une autre feuille de marronnier qui fait écho à la feuille de marronnier qui est sur la couverture devant. Voilà, on la voit comme ça. Et pour la reliure, c'est une reliure cahier de façon assez classique avec le cordon de coton perlé orange. Voilà pour l'album, vous avez tout vu. Donc il y a une fiche technique, comme je vous disais, très très détaillée qui vous permet de refaire l'album chez vous. Et je vous montre maintenant le kit tel qu'il se présente dans la boutique. Vous avez donc une pochette avec plein d'embellissements et vous avez également dans cette pochette-là des plaquettes de prix-plaque de plusieurs couleurs, transparentes, dorées,
orange, marron, pour vous permettre de réaliser vos embellissements à partir de vos tampons. Voilà. Et cet album, comme il est très intéressant à travailler, je vous le propose également en atelier si vous faites partie d'une association. Je me déplace volontiers pour vous proposer une journée d'atelier centrée sur nos matières et pour prendre également le temps et le plaisir de créer ses propres embellissements avec ces 3 techniques de patouille que j'ai donc testées et approuvées pour embellir cet album. Voilà, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à le réaliser. Si vous voulez l'acheter, retrouvez l'adresse de cet album dans la boutique ici. À très bientôt!